et les régionaux. On va parler du sport cette fois-ci, toujours avec cet élan de la Fédération guinéenne de football qui n'est pas du tout à droit. Et aujourd'hui, cette fédération n'existe plus. Il y a un comité de normalisation de 7 membres qui vont conduire la destinée de cette institution. Alors, on rencontre M. Koné cet après-midi. Il va nous parler du constat, que ce soit amer, que ce soit bon constat pour cette institution. M. Koné, bonsoir. Bonsoir. Voilà, M. Koné, je crois que par les réseaux sociaux, par certaines informations, vous avez appris donc les décisions qui ont finalement réussi du côté de cette institution, la Fédération guinéenne de football, une fédération qui aujourd'hui n'existe pas et ne va pas exister pour 9 mois. Il y a un comité de normalisation qui est sur pied aujourd'hui pour continuer la destinée de cette institution. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette institution? Que peut-on attendre non seulement de la presse, mais que peut-on retenir aussi de tous les Guinéens presque? Écoutez, merci beaucoup pour votre question. Merci pour l'intérêt que vous accordez au football guinéen. Alors, pour moi, l'installation de ce comité vient d'un fait, d'un constat que tout Guinéen, étant donné homme de presse, qu'on a suivi depuis plusieurs mois cette guéguerre et ces mésententes qui s'est produit entre les différents responsables du sommité de la Fédération guinéenne de football. Ceux qui, en principe, leur rôle, c'est la gestion du football guinéen. Mais malheureusement, on a vu l'éclatement en Ambo, la division totale qui s'est installée au niveau de notre Fédifoot. C'est malheureux, il faut le dire, qu'une équipe, voilà pourquoi c'est une équipe est constituée de plusieurs personnes. C'est comme une équipe de football. Aujourd'hui, Fédifoot, avec ses 11 membres, le président, c'était cette équipe dirigeante du football guinéen. Mais malheureusement, on a vu le constat, ce qui s'est passé. Et après, le CAF et FIFA se sont saisis du dossier. Le résultat, tout le monde a connu, c'est l'installation du comité de normalisation du football guinéen. Écoutez, nous on salue l'avènement de cette nomination du comité de normalisation. Pourquoi? Parce que le mot, il faut aller, il ne faut pas être étymologique, mais il faut connaître le mot, la pesanteur de l'utilisation des mots. Alors quand on parle de normalisation, le mot normalisation vient du mot normaux. Normaux, ce qui veut dire il faut les redresser. Peut-être en physique, j'allais dire que c'était quelque chose qui était tordu. Il faut normaliser, il faut le mettre sur les rails, il faut le rendre fiable. Alors aujourd'hui, on a mis un comité sur pied et ce comité est composé des hommes déjà en République de Guinée qui ont fait, d'autres ont fait réellement, qui se sont fait distinguer dans ce qu'ils font. Je vous donne un exemple qui est un confrère, c'est Tam de Guinée News. Je dirais que ce garçon, depuis un certain temps, juriste de sa formation, qui a participé à beaucoup au développement de notre pays. Il faut pas l'exclure. Il faut pas ne pas lui reconnaître cela. Tam faisait partie de l'équipe de Rabiatou Sira Diallo qui ont toiletté la transition, les tests de loi que nous avons aujourd'hui dans le pays de Guinée. Et également, ce garçon est le patron de l'organisation des journalistes footballeurs de ce pays. Alors, s'il revient qu'on l'a choisi encore sur CV pour être le vice-président du comité de normalisation du football en Guinée pour les 9 mois à venir,
je ne ferai que m'en réjouir et le féliciter et féliciter toute l'équipe du comité. Mais cela n'en tient. Vous savez, en Guinée, c'est difficile que le travail d'équipe soit effectif. Et je pense bien que ceux qui sont venus, ils ont vu ce pourquoi l'équipe de Silla Super V a été mise de côté. Et aujourd'hui, tous les yeux sont braqués sur eux. On les regarde. Sans les paires de lunettes, peut-être on l'enlèvera pour les regarder. S'il faut porter des paires de lunettes, on va en porter encore pour les regarder dans les yeux. Pour leur dire, messieurs, faites bien le travail. Parce qu'aujourd'hui, le football, que ce soit en Guinée, que ce soit à Jakarta, que ce soit au Brésil, au Chili, dans le pôle Nord, le football est devenu le sport de référence. Le football est devenu une religion. Le football n'a pas d'ethnie, le football n'a pas de langage. Il y a le langage footballistique. Aujourd'hui, qu'il le veuille ou pas, c'est un problème international, c'est un problème mondial, le football. Et nous souhaiterons que le Sili national, cadet, senior ou le Sili, grand Sili, partout où ils iront, c'est la nation guinéenne qui est citée. C'est le rouge, jaune, vert, le drapeau qui est monté, c'est le hymne national guinéen qui doit être chanté. Et sur ces messieurs, il faut bien qu'ils le comprennent, qu'ils sont sur leur épaule de lourdes responsabilités pour pouvoir, et je dis bien pour pouvoir, diriger, accepter pendant les 9 mois les insultes des uns, les brimades des autres, pour que le football guinéen avance. Alors sur ce, voilà ce que je peux leur dire. Vive le football guinéen, vive ce comité, parce que si nous, hommes de presse, nous ne les soutenons pas, mais écoutez, il ne faudrait pas que la Guinée soit toujours au banc des dirigeants internationaux pour qu'ils viennent en Guinée pour mettre de l'or chez nous. Trop, c'est trop. Que les Guinéens puissent être des personnes fiables, des personnes sur ce qu'on peut compter. Et je pense que cette équipe du comité de normalisation, on peut compter sur eux. J'ai la foi. Quand je vois la tête de ces hommes, j'ai la foi. Et on prie le bon Dieu qu'ils puissent avoir le respect de chacun, entre eux qui s'entendent, et que le football guinéen avance. Vive le football guinéen, vive le comité de normalisation. Voilà, vive le football guinéen, vive le comité de normalisation, que Dieu exauce nos prières et pardonne la culpabilité des uns et des autres. Je se connais, directeur de publication du journal des appels d'offres et les régionaux, il nous a donné des détails concis par rapport à l'évolution du football guinéen, mais aussi à l'évolution du comité qui vient d'être mis sur pied afin que le football guinéen arrive à bon port. Merci à vous et merci de votre fidélité. Je vous en prie, merci beaucoup.